où elle se trouve dans le sommeil. Et, ou tout simplement, elle attend les instructions de Yahweh, Mashiach, notre chemin. Il est le chemin. Et il dit, lève-toi. Et aujourd'hui, précisément aujourd'hui, je répète encore, aujourd'hui, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, lève-toi. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi de tes combats. Lève-toi quand il y a le combat, quand il y a l'inquiétude, quand les choses vont mal, quand tu es lui, Yoshua, là, Josué, il était dans le désert. Nous sommes tous dans le désert. Moshe a marché dans le désert. Alléluia. Ils ont, tous les disciples, tous les prophètes ont pratiquement marché dans le désert. Yohanan le Baptiste, dans le désert. La voix qui crie dans le désert. Alléluia. Le peuple hébreu aussi a passé le désert. Le peuple d'Israël. Et le Seigneur nous dit, lève-toi, notre vie est comme une vie dans le désert. Il dit, lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est cette instruction, cette ordre que le Seigneur nous donne. C'est qu'il a dit qu'il ne va pas nous délaisser ici dans ce passage. Il ne va pas nous abandonner. Il le dit dans le verset 5. Je ne te délaisserai pas, je ne te n'abandonnerai pas. Il dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Il dit seulement au verset 7, fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir selon la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné, selon la loi, selon les commandements, les préceptes, les ordonnances, selon la parole. Il dit au verset 8 que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin de veiller. Et si tu ne le médites pas jour et nuit, tu ne pourras pas savoir veiller. C'est la parole qui va t'aider à veiller. C'est la parole qui va t'aider à marcher dans le désert. Lorsque la femme samaritaine a été puisée au puits, c'était comme le désert, elle était dans ce puits, ici, là, et elle a rencontré celui qui dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Nous avons tous soif. Quand tu es dans le désert, notre vie, c'est un désert. Des fois, tu sens que tu te dis, mais j'ai l'impression de ne plus savoir prier. J'ai l'impression que je suis dans le désert. Oh Seigneur, mais c'est le Seigneur qui le permet. Nous sommes tous dans le désert. Parce qu'il faut suivre la voix qui crie dans le désert. Il faut savoir être attentionné. Au début de la parole, le Seigneur dit, écoute ton Elohim, ton Seigneur, écoute Israël, écoute mon peuple, ton Elohim, Shema Israël. Alléluia. Et il dit, et alors, tu feras réussir ta voie dans le sommet. Il dit tout, si tu es un arbre planté pour un courant d'eau, tout ce que tu feras réussira. Et là, il dit au verset 8, car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Tout ce que tu feras va réussir. Et il dit au verset 9, mais ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que le Seigneur te dit dans ta vie, dans le désert que nous vivons aujourd'hui, dans ces derniers temps. Prends courage au nom de Yeshua. C'est un ordre. Le Seigneur t'a donné cet ordre. Fortifie-toi, mais pour te fortifier, ce n'est pas regarder par tes propres capacités, par ta propre force ou ta propre vie. Ce n'est pas regarder les choses physiquement. C'est à regarder, avoir les yeux fixés vers le ciel, vers l'esprit qui t'a été donné. Parce que tu es né d'en haut, tu n'es pas d'ici. C'est un rappel à quelqu'un aussi. Tu n'es pas d'ici. Tu es de là-haut. Avant même que la fondation du monde a été créée, tu avais déjà été choisi, tu as été élu. Donc, laisse-moi te dire aujourd'hui, avant que la terre soit créée, avant que tout soit fait, tu étais déjà inscrit dans le livre de vie. Parce que pour être élu, il faut être sur la liste. Tu étais déjà sur la liste. Alléluia. Et il dit, ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas. Et il dit dans le passage, ici, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Waouh, Seigneur mon roi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, ne te laisse pas accaparer par les choses physiques, par les choses de ce monde. Ne te laisse pas décourager, même si on te dit tu es ci, tu es cela, tu es comme si tu es cela. N'écoute pas la voix des hommes, écoute la voix qui est dans le désert. Écoute ce rocher que tu te vois dans le désert, qui te cachera comme il a caché David quand Shaoul était derrière lui.
Laisse se cacher dans les rochers. C'est là où tu vas trouver. C'est là où tu vas trouver la tranquillité. Et c'est dans la tranquillité et la confiance dans Isaïe 30, verset 15, où il dit que tu seras la force de Yeshua. C'est là où se trouve ta force. Fortifie-toi et prends courage aujourd'hui. Ne baisse pas les bras, car tout est déjà accompli. Tu es dans l'accomplissement du Seigneur avant même que tu viennes physiquement en tant qu'être humain. Tu l'étais déjà. Le Seigneur a dit, il est, il était et il vient. Il est, il était et il était. Toi aussi, tu étais aussi. C'est pour ça qu'il dit, revenez à moi. C'est que tu étais déjà là. Le Seigneur dit, continuellement dans la parole, revenez à moi, mon peuple. Revenez. Tu étais déjà là pour revenir. Comment ça se fait que tu reviens? Mais c'est que tu étais déjà là. Maintenant, il t'appelle. Il dit, dans Jean 10, ils entendent ma voix, ils me suivent. Tu entends sa voix et tout à coup, tu reconnais cette voix-là parce que tu l'avais déjà connue avant la création du monde. Alléluia. Fortifie-toi. Mon fils, fortifie-toi. Ne te laisse pas accaparer par de mauvaises pensées, par tes suggestions, par ce que tu entends ton travail, par ce qu'on dit. Mais fortifie-toi, médite la parole jour et nuit. Le soleil levant est là. Il vient. Fortifie-toi car ta lumière arrive. Alléluia. Ma fille, fortifie-toi par les choses, par ce que tu entends dans ta famille. Fortifie-toi dans des choix. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Le Seigneur t'a dit qu'il ne va pas te délaisser. Ne t'épouvante pas. Fortifie-toi et prends courage au nom de Yeshua. Mais serre la parole contre ton cœur afin de ne pas pécher contre ton maître. Le maître est là. Le maître est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Fortifie-toi au nom de Yeshua. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ce qu'il donne. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous restes en nous. Nous avons besoin de toi à la fin des temps. C'est terrible. Mais nous savons que ce n'est pas pour nous. Nous, c'est la gloire, c'est l'espérance, c'est la prospérité en Yeshua Mashiach. Et nous serons à tes côtés pour toujours, pour toujours, pour toujours, le Seigneur dit. Pour toujours, pour toujours. Et nous le sommes déjà. Plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Au-dessus de toutes les choses ici. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci, Papa. Shalom, frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis au nom tout-puissant du Seigneur, Yehoshua Mashiach. Frères et sœurs, je viens vers vous tel que je suis pour vous, avec un message. Et la parole dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais présenter un message, en fait, qui concerne les murmures, la critique et la sorcellerie. Il faut savoir que si toi, mon frère, ou si toi, ma sœur, tu es dans les murmures et la critique, et tu ne fléchis pas tes genoux, sache que ton père, c'est Satan le diable, et tu es un serviteur, une servante de Satan. Et il te regarde avec un grand sourire qui va d'une oreille à une autre, il se frotte les mains. Mais si toi, mon frère, si toi, ma sœur, tu es dans les murmures et la critique, et tu fléchis tes genoux devant le trône de grâce de Yehoshua Mashiach, et tu pries, eh bien, tu restes un disciple d'Élohim, un disciple du royaume. Mais aussi, si toi, mon frère, et toi, ma sœur, tu es dans les murmures et la critique, et tu fléchis tes genoux devant le trône d'Élohim, mais c'est, ce qui sort de ta bouche, c'est, oh Père éternel, non, ne permets pas cela, papa, non, arrête ça, papa, c'est pas bon, non, non, papa, envoie ça, papa, arrête ça, non, non, c'est pas bon, papa, dans ces situations, non, 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 arrête, arrête. Frère, sœur, tu es un serviteur de Satan le diable, une servante de Satan le diable. Il te regarde avec un grand sourire qui part d'une oreille à une autre et il se frotte les mains. Mais si toi, mon frère, et toi, ma sœur, tu es dans les murmures, la critique, et tu fléchis tes genoux devant le trône de grâce de Yehoshua Mashiach, et tu dis, Papa, Père éternel tout-puissant, me voici à genoux devant toi, tel que je suis. Papa, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, mon Élohim,
Je sais que ta parole dit que toute chose concourt à notre bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés à ton dessein. Seigneur Yeshua Mashiach, je sais que mes bien-aimés, mon frère, ma sœur t'aiment. S'il te plaît, papa, viens leur en aide. Aide-les, papa. Et là, mon frère, ma sœur, tu restes dans le royaume, tu restes un disciple d'Élohim. La parole dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frère, sœur, je parle de quelque chose que je vis. Je parle de quelque chose que j'ai vécu. J'étais dans les murmures. J'ai murmuré contre mon frère, j'ai murmuré contre ma sœur. Et là, j'ai cherché. Et la parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose vous sera ajoutée par-dessus. J'ai cherché, j'ai été fléchir mes genoux devant le trône de grâce de Yehoshua Mashiach. Et j'ai demandé, Père éternel, pourquoi suis-je dans les murmures, dans la critique? Papa, je parle contre un frère, une sœur. Papa, est-ce que mon cœur a changé? Papa, aide-moi, s'il te plaît. Parle-moi, papa. Merci, Seigneur. Et là, en relevant mes genoux du sol, je reçois un verset, une parole. Et la parole correspond parfaitement à la situation des bien-aimés. La parole correspond parfaitement à la critique, le murmure qui était dans mon cœur. Et là, je retourne dans mon intimité avec le Seigneur et je lui donne la gloire. Merci Seigneur. Merci Père. Et quand j'ai fait cela, je réalise que je me suis humilié et que le Seigneur, en fait, il m'établit. Il m'a établi parce que, en fait, de la même manière qu'il a établi David, que il va vous établir vous. Vous allez posséder l'armure complète d'Élohim et vous allez aller au front. Vous allez aller combattre Goliath. Et nous parlons dernièrement, qui est ce Goliath dans ta vie? Le Seigneur, il veut simplement que tu ailles déposer un message. Mais tu réalises que tu pars au combat avec le fruit de l'esprit. Et en fait, quand tu fais cela, mon frère, ma sœur, non seulement tu sauves la vie des bien-aimés, du frère et de la sœur, mais tu réalises que tu sauves ton âme. Et ce qui a commencé par un murmure, une critique, eh ben, ça s'évapore au final. Frères, sœurs, il faut savoir qu'il y a une gloire qui est cachée derrière cela. Et je prends cette occasion pour donner toute la gloire au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Toute la gloire et les honneurs. La parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Frères, sœurs, si tu es dans les murmures, de toute façon, il est religieux. Il est religieux. De toute façon, le Seigneur nous parle, hein. Moi, le Seigneur le parle, blablabla. Oh, t'as vu cette fiche-là de recrutement? Oh oui, j'ai vu. Mais la sœur, t'as vu, elle m'envoie un message vocal. Blablabla. Frère, sœur, si tu es dans les critiques, les murmures, c'est pas bon. Fléchis tes genoux, va devant le trône de grâce. Le Seigneur, il va t'établir. La parole dit, appelle-moi, invoque-moi, et je te répondrai. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je bénis le Seigneur Yehoshua Mashiach pour ce message. Amen. Dans Jérémie, en fait, quand le Seigneur dit dans Jérémie que invoquez-moi et je vous annoncerai des choses cachées. Et quand on vit des épreuves, en fait, on
on n'a pas cette discipline-là, on n'a pas ce réflexe-là de demander au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à cela? Parce qu'en fait, tout simplement, on n'a pas ou on ne réalise pas que l'origine, le fondement de notre vie, c'est le Seigneur. Donc, on vit et on n'a pas cette discipline-là de consulter le Seigneur dans tout ce que l'on fait, en fait. Et on avance et on avance et on a des épreuves et on est enrôlé dans les choses de ce monde. On veut mettre d'autres édifices autres que les édifices Seigneur dans notre vie et on vit comme des étrangers, en fait. Et ça m'a interpellée parce que tout simplement, on ne connaît pas notre identité dans le Seigneur. Et c'est d'autant plus vrai que ces fondements doivent être restaurés dans la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche à mettre d'autres fondements dans la vie des enfants du Seigneur et on avance comme des étrangers, comme n'étant pas des co-citoyens des cieux, en fait, comme n'étant pas des véritables enfants d'Élohim. Et on ne voit pas la différence entre ceux qui servent le véritable Élohim et ceux qui ne le servent pas. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas notre identité. Et je bénis le Seigneur parce que c'est le message du temps, en fait. C'est le message dans lequel on doit revenir aux enseignements, à ces enseignements-là, afin qu'on ait comme fondement véritable le Seigneur. Comme véritable fondement le Seigneur et qu'on vive la gloire d'Élohim dans tout ce que l'on fait, aussi minime soit-elle dans notre vie au quotidien. Et plus on avance, plus on partage les messages et le Seigneur nous ramène à cela, en fait. Le Seigneur nous ramène à cela. Ne croyons pas que les messages qu'on partage, les enseignements, les exhortations, les méditations qu'on fait au quotidien, c'est quelque chose d'anodin. Le Seigneur nous interpelle à revenir à lui et à lui seul et à lui comme fondement, en fait. Que quel que soit ce que tu peux faire, ma sœur, quel que soit ce que je peux faire moi-même, parce que le Seigneur m'enseigne d'abord moi-même, qu'on revienne à lui seul et qu'on lui demande que Seigneur, je veux faire telle chose, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, guide-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, équipe-moi, Seigneur, éclaire-moi. Le fondement, c'est lui et lui seul, mes frères et mes frères, sœurs. Dans tout ce que l'on peut faire. La parole de Dieu, de Elohim dit dans Jean 3,6 que tout ce qu'on sème par la chair, c'est la chair, mais tout ce qu'on en sème en esprit est esprit. Je paraphrase. Mais si on est enfant d'Élohim et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Seigneur est censé prendre toute la place et le règne dans tout ce que l'on fait, en fait. Et forcément, il nous éclaire. Forcément, il nous équipe. Forcément, il nous parle. Le Seigneur m'interpellait encore hier par rapport à l'éducation de nos enfants. Dans le sens que parfois on élève nos enfants, parfois on reprend nos enfants, parfois on fait des choses, croyant qu'on fait des choses de nous-mêmes. Et le Seigneur m'interpellait que dans la vie de nos enfants, ils sont pas forcément convertis. Donc derrière un comportement d'un enfant, derrière une attitude d'un enfant, derrière une parole d'un enfant, il y a un esprit derrière. Donc on ne doit pas combattre par la chair, mais on doit combattre par l'esprit, en sachant que derrière la manifestation de l'acte d'un enfant, il y a un esprit qui est là, qui se manifeste, et nous on doit combattre en esprit, en fait. Je voulais nous interpeller parce que le Seigneur m'a interpellé ce matin par rapport à cet aspect de nos vies pour connaître notre identité dans le Seigneur. Nous sommes, comme j'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, nous sommes une maison spirituelle. Et le fondement, en fait, de cette maison, c'est Elohim. Et dans toute chose, nous devons consulter Elohim. Le frère Patrice l'a dit tout à l'heure, dans Josué 1, si nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons en tant qu'enfants d'Élohim, nous devons méditer la parole et se référer à cela pour pouvoir faire tout ce que l'on peut faire dans notre vie dans le Seigneur, en fait. Donc, je voulais partager cela ce matin parce que ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup recadré, ça m'a beaucoup enseigné. Et je voulais vous le partager parce que nous sommes un corps, parce que nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Et voilà, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen, amen. Merci pour
pour l'exhortation. Et donc, on partage par rapport à ce qu'on vit et je disais, ça m'a marqué juste le fait qu'ils se levèrent à leur place et ont lu dans le livre de la Torah de Yahweh, leur Elohim, pendant un quart de la journée. Une journée, c'est 24 heures. Et un quart de la journée, en fait, la journée est divisée en 4, donc ça fait 6 heures. Un quart de la journée, ils ont lu dans la Torah. J'ai dit au Seigneur, mais parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai on est dans le désert, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Je dis, Seigneur, j'étais quasiment fatiguée quand j'ai pris il y a 2 jours, le Seigneur m'a donné ce verset. Un quart de la journée, ça fait 6 heures. Ils lisaient la Torah pendant 6 heures. Et puis, un autre quart, ils confessèrent et se prosternèrent devant Yahweh, leur Elohim. Je me suis dit, là, c'est vrai que c'est la moitié de la journée. Et donc, le Seigneur, en fait, même si dans les difficultés, on se dit, dans ce temps-là, ils peuvent avoir du temps. Nous, on est tellement pris par beaucoup de choses, le travail, pas mal de choses, mais il faut qu'on trouve aussi du temps pour pouvoir vraiment se remettre au Seigneur. Vraiment, dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, on a peu de temps à consacrer au Seigneur. Moi, je regarde, c'est un combat, se lever tôt, on est tout le temps au travail à faire des choses. On prie un petit peu et je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand on regarde la part, en tout cas par rapport à moi, que je consacre au Seigneur, même là, je partage avec vous, mais je me dis, c'est pas possible. Et donc, vraiment qu'on puisse ne pas se décourager par rapport aux difficultés, aux faiblesses. Là, c'est vrai que je viens devant vous un peu avec faiblesse, mais le Seigneur, en fait, il regarde le cœur. C'est notre cœur, même si, en fait, c'est la marche, c'est l'obéissance. Là, je suis tombée sur ce passage, là, ils étaient en train de se confesser parce qu'on est tout le temps, on est aussi oppressé, on a aussi un caractère, le Seigneur nous corrige. Dans la journée, on peut être oppressé au travail, humilié par des hommes, des femmes, des choses. C'est difficile. Moi, c'est vrai que je suis sur un projet qui est très, 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 très difficile. Depuis le début, je me dis, mais Seigneur, j'ai pris cela, mais pourquoi je veux sortir, mais j'attends que le Seigneur me dise, voilà, il faut sortir. Parce que dans tout ce que je fais, au début, dès qu'un travail me prend du temps, je dis, Seigneur, je ne veux pas qu'un travail me prenne plus de temps que dans ta parole. Et quand ça commence à grandir, et l'ennemi, en fait, il peut nous donner des choses, et ça peut ne pas venir du Seigneur, et on commence à se sentir, le travail prend plus de place, ou la maison, ou je ne sais pas, qui peut prendre de la place. Et après, il faut toujours revenir au Seigneur pour questionner le Seigneur, pour lui demander vraiment, est-ce que c'est ta volonté? Et ça m'a vraiment touché ce passage, et donc aussi avec les apôtres, Pierre, quand ils étaient partis pêcher, on peut partir, on va faire plein de choses. Ils ont pêché toute la nuit. Donc le Seigneur aussi m'a permis aussi d'expérimenter toutes ces choses. On peut pêcher toute la nuit, mais ils ont rien trouvé. Quelquefois, on est là, on trouve rien, et là le Seigneur vient et nous dit va là-bas. Et là, il sort avec vraiment tout ce poisson qui pouvait même pas sortir. Donc, je ne sais pas si vous êtes s'il y a des personnes qui sont dans ce désert, dans des choses comme ça, mais là, ne pas se décourager, vraiment rester, avoir un cœur pour le Seigneur, l'aimer, le louer, même si on n'arrive pas à avoir ce temps de méditation, mais toujours prier, le louer, lire ce qu'on peut faire, mais le Seigneur, il voit, c'est la sincérité et l'obéissance. Vraiment, je n'avais pas grand-chose, mais c'est juste ce passage-là que j'avais aujourd'hui par rapport à ce que je vis, en tout cas. Amen, 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 amen.